joie d'être parmi vous. Je suis navré pour l'accent, vous allez vous y faire et je vais essayer de franchir le fossé qui nous sépare. Mais je veux d'abord remercier le pasteur Samuel, pasteur Benjamin pour l'invitation. Quel privilège d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, mes amis. Merci infiniment. Quelle belle église vous avez. Vous êtes un exemple pour toutes les églises de la francophonie. La ferveur, la passion et l'église multigénérationnelle ici, c'est unique, c'est extraordinaire et je veux vous célébrer aujourd'hui. Pouvez-vous m'aider à vous célébrer? Est-ce qu'on peut applaudir ensemble ce que Dieu fait dans cette église? Wow! Nous voulons également saluer la communauté en ligne, tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent des quatre coins de la francophonie. Et avant de débuter, je tiens à remercier un groupe très spécial de personnes. Mes amis ici, malentendants, vous m'avez touché. Votre ferveur, votre passion pour Dieu, votre adoration sans la musique. Je suis scotché. Je veux vous célébrer. Vous êtes extraordinaires. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour nos amis ici? Allez, allez, allez! Wow! J'aimerais vous inviter, aujourd'hui on va tourner dans un texte de l'évangile de Luc au chapitre 15 et nous allons lire ensemble une des paraboles de Jésus qui est à mon avis le plus grand chef-d'œuvre littéraire de toute l'histoire. Charles Dickens l'a appelé la plus grande petite histoire jamais racontée. On l'appelle la parabole du fils prodigue. Ou on devrait plutôt l'appeler la parabole des deux fils perdus. Et aujourd'hui, je vais concentrer mon message sur le fils cadet. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 15, verset 11. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Est-ce qu'on peut se lever pour la lecture de la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît? Luc chapitre 11, chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en servait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Jésus a dit qu'il y a de la joie devant les anges pour un seul pécheur qui se repent. Et j'aimerais vous annoncer ce matin qu'il y a des pécheurs qui vont se repentir et que le ciel va célébrer que des gens entrent dans la famille de Dieu. Amen.
Prenez place. Mon titre ce matin, comment revenir à Dieu? Est-ce que vous avez déjà perdu quelque chose? Vos clés? Votre téléphone? Votre enfant? Il y en a, tu dis, comment tu peux perdre un enfant? Si vous vous posez la question, il y a une seule explication à ça. Vous n'avez pas d'enfant. Les enfants, c'est comme les ninjas. Ça disparaît sans laisser de traces. On a tous déjà perdu quelque chose. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand c'est toi qui es perdu? Parfois dans la vie, on prend des virages qui ne sont pas les bons. On prend des mauvaises décisions et on se retrouve perdu spirituellement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous ce matin, mes amis. Avec Dieu, c'est possible de se repentir. Grâce à Jésus, nous pouvons revenir à Dieu. Et c'est ce que je veux vous présenter ce matin. Cette parabole a été amenée dans un contexte particulier. Les pharisiens et les scribes étaient offensés que Jésus mangeait avec les pécheurs, avec les gens de mauvaise vie. Et pour répondre à leurs critiques, Jésus va raconter cette histoire. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi mon héritage. » Maintenant, si dans notre culture occidentale aujourd'hui, ça serait une offense de demander à nos parents l'héritage alors qu'ils sont vivants, à cette époque-là, c'est absolument impensable. C'est comme si le fils disait à ton père, « Meurs. Je veux que tu meurs. » À ce moment-là, vous pouvez être certain que Jésus a capté l'attention de son auditoire. Les pharisiens se sont dit, « J'espère que le père va gifler ce fils et lui donner une bonne leçon. » Les collecteurs de taxes ont dit, « Wow! Nous sommes voleurs, mais ce jeune-là est encore plus voleur que nous. » Et à la grande surprise de son auditoire, Jésus raconte que ce père va acquiescer à la demande de son fils. Il va lui donner l'héritage, probablement 1/3 pour le cadet et 2/3 pour le fils aîné. Et le fils cadet va vendre tout ce qu'il a et aller vivre dans un pays lointain. Montréal, Paris, Vegas, où il va vivre une vie de débauche, une vie de party. Il voyage dans les hôtels les plus chers. Il se tient dans les boîtes de nuit les plus branchées. Il paie la tournée à tout le monde. Il paie le resto à tout le monde. Il ramène 3 à 4 filles chaque soir dans sa chambre d'hôtel. Une vie, comme on dit chez nous, de sexe, drogue et rock'n'roll. Et puis, il dilapide tout. Il gaspille tout. Il perd tout. Et il se retrouve à travailler dans les champs, à garder des pourceaux, à garder des porcs. Ce qui, pour un Juif, était une honte abjecte parce que les Juifs considéraient les porcs comme des animaux impurs. Et là, à cet endroit, il touche le fond. À cet endroit, il réalise qu'il était bien avant. C'est ça qui arrive quand tu touches le fond. Quand tu touches le fond, tu te retrouves avec des gens qui ne t'aiment pas. Tu te retrouves à te lier d'amitié avec des gens qui ne seraient même pas prêts à te payer une nourriture pour animaux. Et là, dans sa détresse, il réalise qu'il était tellement bien chez son père. Parfois, la chose que tu cherchais, c'est la chose que tu possédais déjà au départ. Attention! Attention à ne pas te mettre à chercher quelque chose et réaliser que c'est ce que tu avais déjà au départ. Les amis que tu cherches en ce moment, c'est peut-être les amis que tu avais déjà au départ. La femme que tu cherches en ce moment, c'est peut-être la femme que tu avais déjà au départ. Le bonheur que tu cherches en ce moment est peut-être le bonheur que tu avais déjà au départ. Alors ce fils entre en lui-même. Et il se dit, je vais revenir à la maison, je vais demander pardon à mon père, je vais lui dire que je suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. Et voici l'idée derrière. Je vais travailler pour mon père, je ne serai pas son fils, je vais être son employé.
et je vais par le temps payer ma dette et pouvoir peut-être être réintégré dans la famille de mon père. Et lorsqu'il se met en marche, lorsqu'il revient à la maison, le texte nous dit que son père l'a vu venir au loin. Et lorsque son père l'a vu, il a couru vers lui. Je peux vous dire que les auditeurs de Jésus ont été captivés à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'un père, un patriarche au premier siècle ne court pas. Les femmes courent, les enfants courent, mais les patriarches ne courent pas. En fait, à l'époque, plus tu es important, plus tu as un statut élevé dans la société, plus tu marches lentement. Mais ce père, lui, est différent des autres. Ce père court. Pourquoi il court? Plusieurs raisons. Première raison, il court par compassion. Lorsqu'il voit son fils au loin, sale, sans souliers, il est touché, il est ému de compassion pour son fils. J'aimerais dire à quelqu'un ici, lorsque le Père Céleste te voit dans ta détresse, dans ta misère, dans ton péché, à cause de tes mauvaises décisions, il a compassion de toi. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, mon fils s'était cassé le bras et son ami Christopher vient me dire, je pense que Zach a le bras cassé. Ils étaient au parc. Je suis parti en courant. Et vous savez, moi, je suis très en forme, je suis très, très mince. Hein? Mais vous savez, lorsque le moment vient, même un gars de ma taille peut courir vite. Je n'ai jamais pensé être capable de courir aussi vite. Je me suis rendu au parc et lorsque j'ai vu mon fils, il me dit, je pense que j'ai le bras cassé. Et je regarde son bras, il faisait ça comme ça, il faisait la banane. J'ai pas fait, non, je pense pas que tu as le bras cassé. Je suis certain que tu as le bras cassé. Et je me souviens comment mon cœur a fondu. Ça s'est brisé en moi quand j'ai vu son bras. Ah! J'étais ému de compassion. J'aimerais vous dire, le Père Céleste, quand il te voit dans tes dépendances, dans tes addictions, dans tes mauvaises décisions, dans ta détresse, il a compassion de toi. Ce Père court par compassion. Mais aussi, il court pour mettre la honte sur lui. Parce qu'il sait une chose, lorsque son fils revient au village, la honte va être sur le fils. Alors le père trouve une solution. Il décide de se mettre à courir. Mais pour courir à l'époque, il faut que tu relèves ta robe. Les gens ont des longues robes. La seule façon de courir, c'est de relever ta robe et de montrer tes jambes. Et à l'époque, montrer ses jambes, c'est une honte. Ça a changé, hein? C'est une autre histoire. Bon. Mais ce père relève sa robe, montre ses jambes et se met à courir vers son fils. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a compassion de lui, mais aussi parce qu'il sait que la honte est sur son fils. Tout le village va regarder son fils avec opprobre et il met la honte sur lui. Il court et la honte qui devait être sur le fils se retrouve sur le père. J'aimerais vous dire, c'est exactement cela que Jésus a fait lorsqu'il est mort à la croix. Lorsque Jésus est mort sur cette croix, il n'a pas juste pris ton péché, ce n'était pas seulement pour le pardon de ton péché, il a aussi pris sur lui notre honte. J'aimerais dire, en Jésus, non seulement tu peux être pardonné, mais en Jésus, tu n'as plus à porter la honte des mauvaises choses que tu as faites. Jésus a pris ton péché et il a pris ta honte avec. Amen. Il court par compassion, il court pour mettre la honte sur lui. Troisième, il court parce qu'il veut lui éviter la cérémonie d'exclusion. Bon, ce n'est pas explicite dans le texte, mais c'était dans l'imaginaire des gens qui ont entendu Jésus raconter l'histoire. Le docteur Kenneth Bailey est un érudit du Nouveau Testament, un scholar extraordinaire, et il a passé sa vie à étudier ces textes-là. Et lui, il nous dit qu'à l'époque, il y avait une coutume qui s'appelait Kezeza. OK, c'est trop dur à dire, alors je vais dire Keza. C'est bon? OK. Le Keza. Et Keza veut dire couper de. Et cette coutume était lorsqu'un jeune homme avait perdu son héritage familial avec des non-juifs et qu'il voulait revenir à la maison, lorsqu'il revenait au village, il devait passer devant le conseil des anciens du village, qui allaient entendre son repentir, juger si c'était sincère et juger s'il pouvait être réintégré dans la communauté. Et si on jugeait son repentir sincère, on le réintégrait. Mais si on décidait que le jeune homme n'était pas sincère, il y avait une coutume qu'on appelait le Keza. Ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait
un pot de terre cuite comme celui-ci. Et c'était rempli avec du maïs comme ça, du maïs séché. Et si on ne croyait pas le repentir du jeune homme, c'était une culture très visuelle à l'époque, ce qu'on faisait, on prenait le vase de terre et on le lançait aux pieds du jeune homme, fracassé. Et c'était une manière de lui dire, voici comment tu nous as brisés. Voici le mal que tu as fait à notre clan, à notre communauté, à notre famille. Tu n'es plus le bienvenu ici. Tu es coupé. Tu es Kéza. Et le Père sait très bien cette coutume. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut arriver à son fils avant que les anciens du village puissent le juger. Parce que le Père avait préséance. Le Père du jeune avait préséance sur ce que les anciens du village allaient dire. Si le Père décidait de réintégrer son fils, il n'y a personne dans la communauté qui pouvait s'y opposer. J'aimerais dire, il y a peut-être des gens qui se sont opposés à ta réintégration dans le corps de Christ parce que tu avais dévié du Seigneur. Mais lorsque Dieu décide de réintégrer quelqu'un, lorsque tu viens à Jésus-Christ, le Père met son droit de veto sur toi. Le Père dit, bienvenue à la maison, mon fils. Bienvenue à la maison, ma fille. Le Père veut lui éviter le Kéza. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que ce fils avait perdu son héritage avec des non-juifs? Qu'est-ce qui nous dit ça dans le texte? Le fait qu'il gardait des pourceaux. C'est ça qui nous l'indique. Le Père veut lui éviter cette exclusion. Ce Père est différent de tous les autres. Ce Père court. Ce Père ressemble à un Père céleste. Ce Père ressemble à Dieu. En Jésus-Christ, Dieu a couru vers toi. J'aimerais dire, le record de vitesse de tous les temps n'est pas Usain Bolt aux 100 mètres, non, ni aux 200 mètres, ni aux 400 mètres. Le record de la plus grande course de toute l'histoire, la plus rapide de toute l'histoire, c'est lorsque Jésus-Christ a été crucifié et sacrifié à la colère de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est venu sur cette terre, c'est le Père qui avait choisi de courir vers nous. J'aime tellement le chant qui dit « Je cours vers le Père ». J'aime tellement ce chant-là, c'est une vérité profonde. Mais j'aimerais dire, il y a une vérité plus profonde que je cours vers le Père. C'est celle-ci. C'est le Père qui court vers moi. Le christianisme n'est pas premièrement à propos de toi qui cours vers Dieu. Le christianisme est premièrement à propos de Dieu qui court vers toi. En Jésus-Christ, Dieu a fait le sprint, le marathon le plus rapide de toute l'histoire. Est-ce qu'on peut applaudir le plus grand coureur de l'histoire, le Seigneur Jésus? C'est lui. C'est lui qui a couru en premier. Parce qu'il m'a accordé le don de la repentance, je peux me repentir. Parce qu'il m'accorde le don de la foi, je peux avoir la foi. Parce qu'il m'a aimé en premier, je peux l'aimer en retour. Il y en a, tu es ici, Dieu te court après. Et ça fait des années. Il y en a par hasard. Tu te retrouves ici ce matin, alors que tu ne voulais pas venir à l'église depuis longtemps, mais on a insisté et tu es ici ce matin pour entendre ce message. Parce que Dieu te court après, mon ami. Il y en a, tu es un jeune et tu as été invité par un ami à cette conférence de rencontre. C'est parce que Dieu te court après. Il y en a, tu vis dans le péché, tu vis loin de Dieu, tu devrais être mort actuellement, tellement tu as pris des risques, tellement tu as consommé de substances, mais tu es encore vivant. Pourquoi? Parce que Dieu court après toi. Il y en a, votre famille devrait être éclatée en ce moment en morceaux, mais vous êtes encore ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu vous court après, mes amis. Dieu court après toi ce matin. Est-ce que tu vas répondre à son amour? Maintenant, le fils a un plan. Il faut que je retourne à la maison. Le fils a un speech. Il a préparé son speech. Quel est son speech? J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et numéro 3, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Ça, c'est son speech en 3 étapes. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Maintenant, lorsqu'il arrive au village, il a préparé son speech.
lorsque son père le voit. Lorsque son père le voit, le père dit, « S'il vous plaît, amenez-moi la plus belle robe. La robe qu'on prend pour les grandes occasions, revêtez mon fils de ma robe. » Pourquoi? Parce que le père sait très bien que si son fils porte sa robe, au lieu de cracher sur son fils, les gens vont devoir respecter le fils. Le père dit aussi, « Donnez-lui la bague. » La bague représentait les affaires du père, les finances du père, la carte de crédit du père. Imaginez, moi, si mon fils avait dilapidé mon argent, je ne lui donnerais pas ma carte de crédit. Vous comprenez? Mais ce père fait confiance à son fils. Il le restaure dans les affaires familiales. Le père dit, « Mon fils n'a pas de souliers. » Les chaussures, vous dites ici. Hein? Mon fils n'a pas de chaussures. Seulement les esclaves n'avaient pas de souliers. Amenez des souliers à mon fils. Mon fils n'est pas un esclave. Voyez-vous, au lieu d'avoir Kéza, le fils a l'étreinte du père, la robe du père, la bague du père, les souliers du père, l'amour du père. Au lieu d'avoir l'exclusion, il a la célébration. C'est ce qui se passe lorsqu'un pécheur se repent et revient à Dieu. C'est possible de revenir à Dieu. Et il y a un moyen. Vous savez c'est quoi ce moyen-là? Ça s'appelle la repentance. C'est un don extraordinaire. La repentance dans l'Ancien Testament, c'est le mot « sob » qui veut dire se tourner, revenir, faire demi-tour. Dans le Nouveau Testament, c'est « épistrépho » qui veut dire se tourner, métanoïa, qui veut dire une réorientation complète de la personne. La repentance était au cœur du message de Jésus. Première prédication de Jésus. Matthieu 3, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Premier message de Jean-Baptiste, pardon. C'était le message de Jean-Baptiste. Premier message de Jésus dans Marc 1. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentance, premier message des apôtres. Marc 6, ils partirent et prêchèrent la repentance. La Bible est claire. Sans repentance, il n'y a point de salut. Et le moyen de revenir à Dieu, c'est par la repentance. Maintenant, qu'est-ce que la repentance? C'est important de savoir c'est quoi. Ce n'est pas simplement du regret ou du remords. C'est plus que ça. La repentance, c'est premièrement une conviction. Une conviction de péché. La Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Une conviction. Il y a des choses que je considérais bien et maintenant je les considère mal. Il y a des choses que j'aimais et maintenant je ne les aime plus. Une conviction de péché. Mais ça vient aussi avec une confession. Je reconnais de ma bouche le péché que j'ai fait. Je n'essaie pas de me justifier, je n'essaie pas de me défendre, mais je confesse ma faute. 3, ça vient avec une contrition, avec du regret, du remords, parfois même du jeûne, des lamentations. Et 4, ça vient avec un changement. C'est un virage radical. J'allais dans cette direction, maintenant je vais dans une autre direction. Repentance, conviction, confession, contrition et changement. Un virage complet. La repentance, c'est un don extraordinaire que Dieu nous donne pour pouvoir revenir à lui. Est-ce que tu as besoin de te repentir ce matin? Est-ce que tu as besoin de revenir à Dieu ce matin? Tellement de croyants voient la repentance comme quelque chose le jour de mon salut. Lorsque j'ai été sauvé en 1993, je me suis repenti. Bravo! Est-ce que tu t'es repenti depuis? La repentance est un style de vie et j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ton péché, aujourd'hui tu peux courir vers le Père, il court déjà vers toi. Aujourd'hui tu peux revenir à Dieu. Maintenant, j'ai une dernière question pour vous. À quel moment pensez-vous que le Fils s'est repenti dans le texte? Moi, j'ai lu cette histoire-là des centaines de fois. Et je pensais sincèrement que le Fils s'était repenti au moment où il est entré en lui-même. Mais Kenneth Bailey dit non, parce que le verset 17 dit « Rentré en lui-même, il se dit « Combien d'employés chez mon Père ont en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes employés. » Il se leva et alla vers son Père. Nous, on ne connaît pas les textes grecs. On pense qu'il s'est repenti à ce moment-là.
Mais M. Bailey dit non, non, non. Les mots que l'Évangile de Matthieu utilise intentionnellement démontrent que ce n'était pas une repentance. Parce qu'il n'utilise pas le mot « retourner vers mon Père ». Il dit « j'irai vers mon Père ». Saviez-vous qu'à ce moment-là, le Fils n'était pas repentant? Pas encore. Il n'était pas repentant. Il était simplement coincé. Et parfois, c'est comme ça avec Dieu. On n'a pas une vraie repentance. Parfois, on est juste coincé. On dit « Seigneur, viens à mon secours! » Et dès que Dieu vient à notre secours, on retourne dans notre état d'avant parce que la repentance n'est pas vraie. Kenneth Bailey dit « Non, non, c'est pas là qu'il s'est repenti. » Et voici un autre indice que sa repentance n'était pas au moment où il est entré en lui-même. C'est les premières paroles de son speech. Quelle est la première phase de son discours à son Père? « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Maintenant, il y a un autre endroit dans la Bible où on a presque exactement les mêmes paroles. Savez-vous qui dans la Bible a dit « J'ai péché contre le ciel et contre toi? » Pharaon. Dans Exode chapitre 10, Pharaon a dit presque la même chose. Exode 10, il dit « J'ai péché contre l'Éternel et contre toi. » Oh! Je vous pose la question, est-ce que Pharaon était repentant vraiment? Non! Pharaon était juste coincé. Et les pharisiens et les scribes qui entendent ce message de Jésus connaissent par cœur l'Ancien Testament. Pour eux, chaque mot est important. Et lorsque Jésus raconte dans l'histoire « J'ai péché contre le ciel et contre toi », ils savent exactement que c'est les mots de Pharaon. Jésus est en train de démontrer que la repentance du Fils n'est pas complète à ce moment-là. Elle n'est pas vraie à ce moment-là. Alors la question, c'est à quel moment le Fils s'est repenti? Voici ce que j'aimerais vous proposer. Lorsque le Fils va vers son Père court vers lui, son Père l'embrasse, son Père lui donne la robe, la bague, son Père célèbre. Et là, le Fils va dire quoi? Il va dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il va dire ensuite « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Et quelle est la troisième ligne qu'il avait préparée? « Traite-moi comme un de tes... » Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il va dire la première, la deuxième, mais il ne dit pas la troisième, il va dire « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Et ensuite, il va faire... Il n'a pas été capable de sortir les mots « Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Savez-vous pourquoi? Parce qu'il était déjà traité comme un fils. Devant l'ampleur de la grâce du Père, le Fils, à ce moment-là, la dureté de son cœur vient fondre et sa repentance s'installe pour vrai. À ce moment-là, il n'est plus seulement coincé. À ce moment-là, il ne regarde plus seulement à ce qu'il a dilapidé comme héritage. À ce moment-là, il réalise que pour son Père, ça n'a jamais été une question d'argent. Pour son Père, ça a toujours été une question de relation qui était brisée. J'aimerais dire ceci, lorsque tu reviens à Dieu, ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas tout ce que tu as brisé. Ce qui compte pour Dieu, c'est la relation qui va être restaurée. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, reviens au Seigneur, cours vers le Père, parce que le Père court vers toi. Est-ce qu'on peut encourager quelqu'un qui a besoin de revenir à Dieu ce matin? Vas-y. Je termine avec ceci. J'ai pas le temps, alors on avance. Il y a plusieurs années de cela, j'ai 4 enfants maintenant, ils sont tous grands. J'ai Anthony, 21 ans, 21, 19, 17 et 15. Et un de mes fils, Zachary, m'accompagne pendant ce week-end ici. Et je me souviens d'un épisode lorsqu'il était petit. Mon fils Anthony avait 5 ans. Mon fils Zachary, on peut commencer, mon ami, au piano. Mon fils Zachary avait 5 ans. Anthony avait 5 ans, Zachary avait 3 ans, et on avait la petite Léa qui avait 1 an, qui était dans une poussette, et ma femme était en train de magasiner avec les 3 enfants. Puis, vous savez, magasiner avec 3 jeunes enfants de cet âge-là, ça demande une surveillance constante, hein? Faire les courses. Merci. Faire les courses. Faire les courses.
Elle était en train de faire le shopping. Ah, vous comprenez ça, hein? Le shopping. Elle était en train de faire les courses avec les trois. Anthony, 5 ans, Zachary, 3 ans et Léa, 1 an. Puis, elle porte toujours une grande attention. Elle compte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et à un moment donné, elle se met à regarder un vêtement pendant quelques secondes. Et elle se retourne. Elle fait 1, 2. Il en manque un. Et nous, chez nous, quand il en manque un, c'est toujours le même qui manque. Alors au début, tu ne paniques pas. Bon, le petit 3 ans, il est quelque part. Alors elle se met à l'appeler. Zachary, Zach, viens voir maman, Zachary. Pas de réponse. Alors, l'anxiété monte un petit peu. Hein? Le ton monte un petit peu après ça. Et de Zachary, on passe à Zach, viens voir maman, Zach. Pas de réponse. L'anxiété monte encore plus. Le ton monte encore plus. Et là, elle dit, Zachary Potier. Hein? Quand ta maman t'appelle par ton nom de famille. Ouais. Zachary Potier, viens voir maman tout de suite. Appelle Zachary, pas de réponse. Alors, les clientes qui sont près de ma femme commencent à être alertées, conscientes de ce qui se passe. Puis disent, Madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon petit garçon, il y a 3 ans, il s'appelle Zachary. Madame, on va chercher votre fils avec vous. Alors, elle se met à chercher, les clientes se mettent à chercher avec ma femme. Cherche Zachary, pas de Zachary. Ça a attiré l'attention de la vendeuse du rayon du magasin qui est venue vers elle. Elle dit, Madame, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon fils. Elle dit, comment il s'appelle? Il s'appelle Zachary, il y a 3 ans. OK, Madame, je vais chercher votre fils avec vous. On a les clientes, ma femme et la vendeuse qui cherche Zachary. Il n'y a pas de Zachary. Après une minute environ, la vendeuse dit, je vais appeler la sécurité. Alors, elle prend le téléphone, elle appelle la sécurité et 1 minute plus tard, il y avait l'ascenseur qui était juste sur le coin. Les portes de l'ascenseur ouvrent et il y a 4 gardiens de sécurité qui encerclent ma femme. Bonjour, Madame. Vous avez perdu votre petit garçon? Oui. Comment il s'appelle? Zachary. Il a quel âge? Il a 3 ans. Il est habillé comment? Un jeans bleu et un chandail bleu. Et il a dit, OK, prend son radio. Il dit, on barre les portes du magasin. Personne n'entre, personne ne sort. Et le chef de la sécurité dit, les gars, on s'en va chercher Zachary. Go, c'est parti. Et ils partent dans toutes les directions et ils laissent ma femme là comme ça. Et vous ne connaissez pas ma femme, OK? Mais c'est une femme, on dit strong will. Ma femme mesure 1,50 m, mais elle a de la volonté pour 3,50 m, je peux te le dire. Et là, elle reste là avec Anthony, 5 ans, et la petite Léa dans la poussette, 1 an. Ma femme ne va pas rester à rien faire si son fils est perdu. Non. Ma femme dit à mon fils Anthony, Anthony, tu me colles aux fesses, tu pousses ta sœur, on s'en va chercher ton frère. Et là, la grande dame de 1,50 m fait des grands pas pour aller chercher le Anthony. Elle arrive dans la section toilette et elle voit un gardien de sécurité. Il y a un homme qui sort des toilettes et le gardien de sécurité dit à l'homme, « Monsieur, est-ce qu'il y a un petit garçon dans les toilettes là-bas? » Et le monsieur répond, « J'ai rien fait avec un petit garçon, moi, je vous promets. » Pauvre homme, on l'accusait des pires mots. Cherche Zachary, trouve pas Zachary. 5 minutes. 6 minutes, 10 minutes, 10 minutes à chercher un enfant, c'est une éternité. Tu veux juste mourir. Et finalement, on décide, parce qu'on ne le trouve pas, on décide d'aller voir dans un endroit où on avait déjà regardé. Et là, il y a un agent de sécurité sous un paquet de vêtements. Elle a découvert un petit Zachary qui était comme ça. Et il ne voulait pas sortir de sa cachette parce qu'il y avait plein de gens qu'il ne connaissait pas qui appelaient son nom. Et là, ma femme, Zachary, on t'a retrouvé. Elle pleure. Et moi, je suis pas là. Elle m'appelle pour me raconter ça au téléphone. Je suis en train de mourir. Je suis... on a perdu mon fils. Le soir, à la maison, quand je suis arrivé, j'ai dit, Zachary, viens, on va parler ensemble.
3 ans. 3 ans. J'ai dit, Zach, c'est mal ce que tu as fait. Je ne suis plus ton père. Tu n'es plus mon fils. C'est fini entre nous. Mais non! J'ai dit, Zacharie, on t'avait perdu. Et là, je pleure. Parce que mon fils qui était perdu a été retrouvé. Yeah. Maintenant, c'est pas la seule fois où on l'a perdu. Quand il y avait 6 ans, on l'a perdu dans le métro de New York. On l'a retrouvé. Mais c'est pas la seule fois où on l'a perdu non plus. Il y a 2 ans, on l'avait perdu. Parce que mon fils, qui avait grandi en Dieu, s'était éloigné de Dieu. Il avait commencé à être avec des gens qui ne l'aiment pas, mais se lier d'amitié avec les mauvaises personnes. Et il est allé vivre dans un pays lointain. Pas physiquement. Il habitait toujours à la maison avec nous. Mais j'aimerais vous dire que de cœur, il était dans un pays très, très, très loin. Très loin. Loin de Dieu, loin de nous, mais aussi loin de lui-même. Parce qu'il s'était perdu lui-même dans le processus. Vois-tu, quand tu t'éloignes de Dieu, là, c'est pas juste de Dieu que tu t'éloignes. C'est pas juste de la famille de Dieu que tu t'éloignes de toi-même. Tu te perds complètement. Tu penses te trouver en t'éloignant de Dieu, tu vas te perdre. Et je ne parle pas juste de ton éternité. Je parle d'ici même, ton identité, qui tu es. Tout devient flou lorsque tu t'éloignes de Dieu. Et on a prié. On a imploré le ciel. On l'a aimé. On l'a aimé, même quand il n'y avait pas de réponse. Et Dieu a commencé à faire une œuvre. Ça a pris plus qu'1 an. Et au bout d'1 année, on a commencé à avoir des changements. Au bout d'1 année, il a commencé à délaisser des relations qui avaient des mauvaises influences sur lui. Il a commencé à revenir à l'Église. On a commencé à faire des études bibliques ensemble. On faisait des études bibliques 3 à 4 fois par semaine, des fois 5 fois semaine ensemble. Et à l'automne dernier, mon fils s'est fait baptiser. On a une photo qui va apparaître à l'écran. Mon fils s'est fait baptiser. Mon fils qui était perdu a été retrouvé. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Et il y en a, tu peux revenir à la vie aujourd'hui. Tu as juste à te tourner vers Dieu. Ne manque pas ce moment. Il y en a, tu es ici, tu as été invité à cette conférence. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Et c'est le moment pour toi de le faire. Le Père t'appelle. Le Père court vers toi. Est-ce que tu vas courir vers lui? Ici, dans cette salle, en ligne, ou les gens dans la chapelle, il y a des gens qui sont loin de Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de revenir à Dieu. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. Ne manque pas cette occasion. Ne sors pas d'ici sans être revenu vers le Père. Le Père court vers toi, alors cours vers lui. Le Père a compassion de toi. Le Père veut te laver, te nettoyer. Le Père veut prendre ta honte. Pourquoi tu aurais la folie de rester loin de la maison du Père? Mets ton orgueil de côté et viens à Dieu. Mets ton orgueil de côté et reviens à Dieu. Est-ce qu'on peut pencher la tête tout le monde ensemble? J'aimerais prier. Père Céleste, j'élève ma voix maintenant pour toutes les personnes dans cette salle qui sont loin de Dieu, qui ont besoin de venir à toi ou de revenir à toi. Je prie maintenant
pour une conviction du Saint-Esprit, ce que l'homme ne peut pas faire, ce qu'un message ne peut pas faire. Je prie maintenant pour une conviction du Saint-Esprit, pour que des gens soient réveillés et qu'ils reviennent à toi. Des fils prodigues loin de la maison du Père, loin du Père, hors de la maison du Père, mais aussi il y a d'autres fils qui sont loin du Père, mais qui sont dans la maison. Je prie qu'ils puissent revenir à toi. Nous revenons à toi, Seigneur. Encore une fois, aujourd'hui, nous revenons à toi. J'aimerais faire une invitation. J'aimerais te demander de faire quelque chose de courageux, mais si tu sens ton cœur qui brûle, si tu sens l'appel de Dieu aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a amené dans cet endroit, que tu sois ici dans la salle principale, dans la chapelle ou que tu sois en ligne. Le Père t'appelle à lui. Et si tu dis, j'ai besoin de venir à Dieu, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus, ou si tu dis, j'ai besoin de revenir à Dieu, j'aimerais que tu prennes ton courage là où tu es. Fais juste lever ta main là où tu es. Lève ta main et moi je vais prier pour toi. Il y a plein de gens, plein de gens. Oui, levez la main là où vous êtes. Oui, gardez votre main bien levée, s'il vous plaît. Gardez-la. Il y a plein de gens partout, probablement dans la chapelle aussi. Maintenant, voici ce que j'aimerais qu'on fasse. J'aimerais prier pour vous qui avez levé la main. D'accord? Je vais prier pour vous. Mais ce qu'on va faire, vous pouvez baisser votre main. Ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à toute l'Église de prier avec vous. Parce que parfois, lorsqu'on est nouveau dans la foi, on ne sait pas comment prier. J'aimerais dire que c'est très, très simple. Mais on va t'aider à prier. On va prier avec toi. Et toute l'Église va répéter. On va le faire phrase après phrase. Mais tu vas prier aussi. Et nous allons t'aider à prier. Alors, je vais demander à toute l'Église, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut prier ensemble? Répétons ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Merci que tu as couru vers moi en premier. Et je viens vers toi aujourd'hui avec mes fautes, avec mes péchés, avec mes erreurs, avec mes douleurs. Et je dépose tout à tes pieds. Je me repens de mes péchés. Et je veux marcher avec toi dans cette nouvelle vie. Aujourd'hui, je rentre à la maison. Aujourd'hui, je suis un fils, une fille de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et toute l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut donner de l'amour, du support aux gens qui ont pris la décision? Allez, plus fort que ça, mes amis. Allez, allez, allez!